Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Chouchou. Ça me fait très plaisir de vous retrouver après un mois d'absence. Donc je n'ai pas tourné de vidéo sur le mois de juillet. Donc je reprends tout doucement avec une nouvelle organisation, un nouveau budget et plein de nouveautés. Alors, on va commencer par établir ensemble mon budget du mois d'août. Donc pour le mois d'août, nous avons une augmentation de salaire pour mon conjoint et moi. Donc nous passons à 4 497 € pour nous deux. Nous sommes une famille de 4 avec mon conjoint et moi. Nous sommes pacsés, nos deux filles de 6 ans et de 9 mois et demi. Et nous vivons dans une maison dont nous sommes propriétaires. Donc nous avons notre revenu, donc à 4 497 €, et c'est le compte pour la famille. Ensuite, nous avons la CAF qui nous donne une allocation pour les deux filles à hauteur de 152 € et une pension alimentaire pour ma grande fille de 225 €. Ce qui nous donne un total de 4 874 € pour nos revenus ce mois-ci. Donc c'est plus que le mois dernier et le mois d'avant. Donc pour mon budget du mois de juillet que je n'ai pas fait, c'était exactement le même, avec les mêmes salaires, les mêmes répartitions que pour le mois de juin. Donc juin et juillet, c'était exactement pareil. La seule différence, c'est que j'ai utilisé une petite partie de l'argent des courses pour me faire les ongles. En fait, j'ai au travail soulevé une machine assez lourde et je me suis cassée, mais vraiment arraché 2 ongles. Donc j'ai été me faire les ongles parce qu'ils me faisaient très très mal. Donc voilà, j'en ai profité pour me faire une manucure. Voilà, tant qu'à faire. Donc c'est des capsules. J'ai eu des capsules avec du vernis. Voilà, donc ça c'est pour mes revenus. Ensuite, pour le crédit de la maison. Donc là, pour ce mois-ci, il est à 1 620 €, donc comme tous les mois. Mais petite nouveauté, donc là, nous sommes en train d'étudier une proposition d'une autre banque pour racheter notre crédit immobilier. Et donc, on passerait autour de 1450 € au lieu de 1 620 €. Donc, ce qui est très avantageux puisqu'on économiserait pas mal en budget sur le mois. Donc là, c'est encore en pourparlers et dès que ça sera validé, je vous expliquerai un peu plus en détail comment on a fait. Ensuite, donc ça, c'était pour nos revenus et notre crédit. Donc, on n'a qu'un seul crédit. Ensuite, concernant les charges fixes, donc c'est ce qui tombe tous les mois. Nous avons la facture de gaz, 405 € et l'électricité, 179 €. Ensuite, pour l'assurance de la maison, donc là, c'est 49 €. Donc tout ça, ça n'a pas changé. Il n'y a pas eu de changement. L'assurance de la voiture de mon conjoint, on est à 46 €. Et pour ma voiture, donc l'assurance de ma voiture, c'est 40 €. Ensuite, nous avons toujours un leasing voiture pour mon conjoint à hauteur de 349 €. Et moi, j'ai une voiture électrique avec une location de batterie. Donc la voiture est à moi, mais les batteries ne le sont pas, elles sont en location. Et je rembourse 79 € par mois pour la location de batterie. Donc ici, dans ma société, je vais avoir un véhicule de fonction. Donc je ne sais pas si le véhicule arrivera le mois prochain ou encore le mois d'après. En fonction, dès que j'ai le véhicule de fonction, donc voilà, qui ne devrait plus tarder, donc soit le mois prochain, soit dans 2 mois. À ce moment-là, on retirera le leasing de la voiture pour économiser à peu près 350 € par mois, plus l'assurance de la voiture, donc on va dire 400 € à peu près.
environ. Ensuite, ce mois-ci, il n'y a pas l'école privée de ma grande fille à payer. Donc voilà, ce mois-ci, on économise 266 €. Donc là, pas besoin de payer. Ensuite, pour les téléphones portables, pour nos 2 téléphones, c'est 24 €. La box internet, 29 €. Ensuite, nous sommes à la CIC, nous avons des frais de banque à hauteur de 21 €. Donc là, ça va être amené à bouger puisque avec le rachat du crédit immobilier, on va passer dans une autre banque. Donc, ça va aussi modifier les frais de banque. Et ensuite, pour les abonnements, c'est 45 € pour le mois. Et donc, si on fait le total, ça nous donne 1266 € pour les charges fixes. Donc d'habitude, on est autour de 1500, c'est normal puisque là, nous n'avons pas l'école privée à payer. Donc, on fait une économie sur les charges fixes de ce mois-ci. Ensuite, pour les charges variables, donc on a la nounou à payer. Alors, on paye à peu près 960, je crois que c'était 976 € pour ce mois-ci à payer. Et le complément mode de garde nous rembourse une partie. Et donc, il nous reste à notre charge 507 € à payer pour la nounou. Voilà, je ne fais pas la distinction. Je ne mets pas dans les rentrées d'argent ici, complément mode de garde. Je mets directement la différence ici. Et donc, on a pour les charges variables 507 €. Si on fait le total, donc là, c'est pour calculer le reste à vivre. Le reste à vivre, c'est nos revenus, 4 874 €, moins le total de nos crédits dettes, 1620 €, moins le total des charges fixes, 1266 €, moins les charges variables, 507 €. Et donc, si on fait le calcul, notre reste à vivre pour le mois d'août s'élève à 1481 €, ce qui est beaucoup plus élevé que d'autres budgets que j'ai pu faire depuis le début où je tourne les vidéos. Donc, comment on fait pour répartir le reste à vivre? Donc, 1481 €. Je vais déjà répartir mes provisions. En fait, je provisionne chaque début de mois pour payer mes charges qui tombent dans l'année. Donc, je sais que je dois mettre de côté tous les mois 170 € pour pouvoir payer mes charges. Donc, je provisionne. Ce calcul-là, donc je vais vous tourner la vidéo soit juste après, soit demain. Et comme ça, je pense que je vais publier aujourd'hui ma vidéo budget du mois d'août. Et demain, je vais publier mon remplissage et également une vidéo tuto. Donc, je vais continuer mes vidéos tuto voilà, pour aider les débutants ou alors simplement pour vous perfectionner ou pour apprendre voilà, des petites astuces à droite à gauche. Et donc, ça va vous permettre de calculer on va dire, vos dépenses annuelles et de les lisser mensuellement, finalement. Donc, je vous montrerai ça dans une vidéo tuto. Ensuite, pour les trajets, donc pour emmener ma grande fille voir son papa, donc je mets 80 € par mois. Pour les vêtements, je mets 70 € par mois. Donc, c'est les vêtements de toute la famille. Pour les sorties, je mets 20 € par mois. Alors, c'est pas vraiment sortie. C'est parce que pour Noël, nous partons en Normandie fêter Noël avec ma belle famille. Et donc, voilà, je mets de côté 20 €. Donc, Noël, je ne provisionne pas pour les cadeaux pour l'instant. Et les travaux non plus. Si on fait le total, je dois répartir dans les enveloppes 340 € de provision, anticipation, surcharge. Donc, pour rappel, j'ai 1481 €. Ensuite, une fois que j'ai provisionné tout ça, un autre impératif que nous avons avec mon conjoint bien sûr, c'est d'anticiper pour l'avenir des filles. Donc, on va mettre de côté 170 €
pour Chloé et 170 € pour Emma. Et donc, l'argent là, en fait, on le met, on espère, voilà, dans l'avenir pouvoir le mettre tous les mois pour pouvoir accumuler pas mal d'argent pour payer le permis de conduire, une petite voiture et d'éventuelles études plus tard. Le but, c'est que l'argent ne soit pas un frein si elles veulent faire des études. Ensuite, pour mon conjoint et moi, on va se mettre par mois 100 € de côté. Ce qui est beaucoup. Donc là, je suis très contente. Donc, je vais me servir des 100 € à titre personnel pour, voilà, pour la beauté. Je vais m'acheter un peu de maquillage, les ongles. C'est vraiment de l'argent pour moi. Et donc, si on fait la somme, on épargne 540 €. Donc, 540 €. Donc là, c'est en virtuel. Je vais laisser cet argent-là sur les comptes. Ensuite, une fois que voilà, j'ai provisionné, j'ai anticipé, j'ai épargné en début de mois, je vais répartir. Donc, il me reste 600 €. J'ai 600 € à répartir dans mes enveloppes du mois. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais mettre dans la santé 20 € et pour le chat 20 €. Donc nous avons un chat. Donc là, c'est en début de mois. Je provisionne. Je mets dans les enveloppes 20 € pour la santé et 20 € pour le chat. Si je n'utilise pas ces 20 € dans les deux enveloppes, ça servira à provisionner pour l'épargne santé. Donc s'il nous arrive un petit pépin et que voilà, on doit payer, je ne sais pas moi, une consultation chez un ostéopathe non prévue, on viendra piocher dans ces 20 €. C'est du non remboursé. C'est pas par exemple une consultation médicale où on serait remboursé après. Non, c'est vraiment pour payer des choses de la santé non remboursées. Pour le chat, 20 €. Donc on a énormément de croquettes d'avance et de litières. Donc je pense que je ne vais pas les utiliser. Et donc les 20 € viendront alimenter l'enveloppe vétérinaire pour le chat. Donc là, ça me servira à acheter vermifuge, produits anti-puces, anti-tiques et les vaccins annuels. Donc une fois qu'on a mis les 20 € dans la santé et les 20 € pour le chat, je vais venir mettre dans extra 10 €. Alors là, c'est vraiment, hop, 10 €, 10 € à chaque fois. C'est vraiment un indispensable. Je trouve que l'enveloppe extra est très très utile pour les petites dépenses non prévues de la semaine. Et si jamais je ne touche pas à cet argent-là, ça fait toujours 40 € en épargne. Ensuite, eh bien, il faut manger. Alors, depuis le mois dernier, mon conjoint travaille chez Lidl et donc il a une carte professionnelle qui nous donne 10% en avantage à la caisse sur tous nos articles. Donc, admettons, on va acheter nos courses à la semaine chez Lidl. On passe notre carte professionnelle et il y a 10% reversé sur le futur salaire, donc le salaire du mois prochain de mon conjoint. Donc c'est très avantageux. Donc on fait maintenant nos courses chez Lidl. C'est une nouveauté. Avant, je faisais mes courses à l'Intermarché et là, j'ai changé. Par contre, l'inconvénient, moi j'ai des tickets restaurants de par mon travail et en format papier. Et en fait, le Lidl, à côté de chez nous, ne prend pas les tickets restaurants en format papier. Il ne prend que avec tickets restaurants sous forme de carte. Donc, je ne peux pas écouler mes tickets restaurants. Et j'en ai pas mal. Donc, ce qu'on a décidé de faire, on avait l'habitude de prendre la viande à l'Intermarché. Donc, je vais continuer d'utiliser mes tickets restaurants pour acheter uniquement de la viande à l'Intermarché. Donc, ça nous permettra d'avoir aussi une petite réserve et de mettre dans le congélateur de la viande. Et donc, pour les courses, je vais simplement mettre 100 € par semaine pour les courses, ce qui donne 400 € par mois
pour les courses, plus mes tickets restaurants à hauteur de 180 €. Voilà. 400 €, le but étant de faire des réserves. Avec mon conjoint, on a pour projet de constituer un garde-manger assez conséquent avec au minimum une rotation sur 3 mois. Voilà, on va commencer à anticiper. Voilà, il y a des choses qui se passent. On n'est pas à l'abri de plein de choses, malheureusement. On en voit assez aux informations et c'est très très triste. Donc voilà, on anticipe et on va se constituer une réserve alimentaire et une réserve d'eau pour tenir 3 mois. Voilà. Donc, on va utiliser l'argent ici. Pour bébé, je ne mets rien. Pourquoi? Parce que ma maman nous a gentiment acheté tout ce qui était lait en poudre pour bébé. En fait, il y avait une promotion près de chez elle, donc elle les a pris et elle n'a pas voulu que je lui rende l'argent. Bon, voilà, merci maman. Et donc voilà, pour bébé, on ne met rien ce mois-ci. Et il nous reste un petit peu d'argent. Donc pour les loisirs, ce que nous allons faire, nous allons mettre 30 € par semaine dans les loisirs. Alors pourquoi? C'est simplement que nous partons 3 jours fin août. On a pris une petite location voilà, pour un week-end dans le nord de la France pour pouvoir profiter un petit peu de la plage avec les petites. Et donc en fait cet argent-là, je ne vais pas le vider. Je vais pas retirer les 30 € à la fin de chaque semaine. Je vais les garder et les cumuler pour pouvoir avoir 120 € pour payer le trajet, déjà, l'essence, et prendre voilà, des petites, on va dire, des petits plaisirs sur place. Ça peut être une glace, ça peut être autre chose, voilà. On a 120 € à disposition pour les vacances. Donc pour la location de vacances, ça nous a coûté 250 € pour 3 jours. Et dans le nord de la France. Et comme on va passer par la Belgique pour rejoindre le nord de la France, nous n'allons pas payer de péage. Donc il n'y a pas de péage sur notre trajet. Il y aura juste l'essence. Voilà. Donc si on fait le calcul, on a bien ici à retirer 940 € et il restera 1 € sur le compte, donc on laisse. Donc 940 € à retirer et donc j'irai retirer cet argent demain et je ferai la vidéo remplissage. Petite particularité, donc le mois dernier, j'ai bien été retirer l'argent, les 340 €, donc c'est à chaque fois la même somme. Le mois dernier, j'ai retiré 340 € pour provisionner pour mes charges. Mais comme je n'ai pas tourné de vidéo et que je ne voulais pas remplir toute seule, si vous voulez, parce que voilà, je me suis quand même investie pour partager aussi mon fonctionnement. Mais j'étais beaucoup trop fatiguée et avec mes vertiges, ça n'allait pas du tout. Donc, je me suis pas forcée à tourner les vidéos. Mais là, ça va mieux. Donc, je reprends. Et donc, j'ai gardé cette somme-là, 340 € du mois dernier pour mettre dans les défis. Donc, ce que je vous propose pour le mois d'août, c'est d'utiliser cette somme-là en plus des 340 € là, ce mois-ci pour remplir les défis. Donc, on aura une double somme avec 2 fois plus de défis pour notre plus grand plaisir. Voilà. Donc, j'espère que votre budget du mois d'août pour vous sera bon, que vous ne souffrez pas trop. Voilà, si vous habitez malheureusement dans les zones sinistrées par le feu, j'ai une très très grosse pensée pour vous, sachant que voilà, j'ai des proches aussi là-bas.
Donc plein de courage. Je sais que c'est difficile, mais voilà, la solidarité prime et ça, j'en suis très contente. Donc j'aurai plaisir à vous retrouver demain pour une vidéo tuto, pour vidéo remplissage et une vidéo très particulière, une annonce que je vais vous faire parce que j'ai beaucoup travaillé dessus et j'espère que ça va vous plaire. Je vous fais des gros bisous et à très vite!